Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez super bien ce matin. Avez-vous fait le constat autour de vous qu'il y a de ces gens qui vous vident et il y en a qui vous remplissent? Alors, c'est le thème que nous allons développer ce matin et nous allons commencer par le 1, de parler de ces personnes-là qui vous vident. Alors, comme d'habitude, nous allons nous appuyer sur un extrait de la Bible. Nous allons prendre ce verset particulièrement. Luc et le chapitre 8 et le verset 46. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. J'ai connu qu'une force était sortie. Je vais te raconter cette histoire qui se passe du verset 43 au verset 48 en fait. Bref, il s'agit d'une femme qui était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Ça veut dire qu'elle saignait les menstrues, non. Ça veut dire que chez elle, ça coulait seulement. Ça passait le temps à couler sans arrêt, quoi. Et les médecins n'avaient pas pu la guérir. Ça veut dire qu'elle allait à l'hôpital, on n'a pu rien faire. Alors, quand elle a entendu parler de Jésus, elle a dit non, cet homme-là, il peut faire quelque chose pour moi. Et alors, elle est partie par derrière et elle a juste touché le bord du vêtement de Jésus. Et la Bible dit qu'au même moment, la perte de sang s'est arrêtée. Et Jésus a donc demandé, qui m'a touché? Et Pierre et ceux qui étaient avec lui, Pierre c'était un de ses disciples, tout le monde lui dit donc, les gens t'entourent, les gens te pressent. Et puis tu demandes qui m'a touché. C'est donc où il dit, verset 46, que quelqu'un m'a touché. Car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Et c'est donc quand la femme a vu que Jésus l'avait démasqué, qu'elle est donc venue au pied de Jésus, lui dire comment elle avait été guérie à l'instant même où elle a touché Jésus. Et c'est où Jésus lui dit donc, au verset 48, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Pourquoi est-ce que je t'ai raconté, j'ai pris la peine de te raconter toute cette histoire? Je vais te parler aujourd'hui, premièrement, bien sûr, de la qualité des personnes qui te vident. À partir d'aujourd'hui, commence à être attentif à ton entourage, en fait. Tu vas te rendre compte que il y a de ces personnes avec qui, quand tu parles, à la fin, tu as l'air comme fatigué, épuisé, en colère, nerveuse même, anxieuse. Ça veut dire que ces personnes-là t'ont vidé. Ceux qui, par exemple, exercent des métiers dans lesquels on écoute beaucoup, que ce soit les conseillers conjugaux, conseillers d'orientation même, les pasteurs, les coachs, beaucoup de gens viennent vers eux en fait pour leur raconter leurs histoires, leurs faiblesses, leurs déboires. Et en général, je peux vous assurer que si vous n'êtes pas assez armé, assez cher en fait, à la fin parfois d'une histoire que quelqu'un t'a racontée, tu te sens vidé, alors complètement vidé. Pourquoi? Parce que ce sont des états d'esprit, non? Lorsque quelqu'un vient et qu'il est abattu, en fait, tu ressens son abattement, en fait. Lorsqu'il est triste, tu ressens sa tristesse. Lorsqu'il est en pleurs, il est en larmes, il est découragé. Tu ressens tout ça au plus profond de ton être, en fait. Donc, c'est un peu comme si tu te mettais à leur place, non? C'est pourquoi ces métiers-là, les pasteurs, coachs, les conseillers et tout ça, en général, ils sont dans une posture, en fait, où lorsque les gens viennent vers eux, ils sont susceptibles de les vider. Voilà une première catégorie de personnes, ceux-là qui sont dans les problèmes, ceux-là qui sont chargés d'énergie négative, ce qu'on appelle les énergies négatives. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui te vident, les gens qui sont doués de mauvaises intentions. Oui, oui. Il y en a qui partent même chercher comment on vide les gens de leurs énergies. C'est pourquoi n'acceptez pas de vous lier d'amitié avec n'importe qui, de marcher avec n'importe qui, d'aller avec n'importe qui.
Tu vois un peu. Tu vois, pendant que tu es en train de causer avec quelqu'un simplement là, parfois c'est juste une causerie, parfois c'est même pas qu'il te raconte ses problèmes, non, non. Il a l'air joyeux, content physiquement, il n'a pas de soucis. Et pourtant, pendant que vous êtes en train de causer, il est en train de te vider exprès. Bref, il te fait même bavarder, bavarder. Genre, tu finis, tu te sens épuisé. D'autres même, ce sont eux qui parlent seulement. Ils te laissent même pas la latitude de parler, mais d'écouter. Si ça t'est déjà arrivé une fois, tu reconnais. Parfois, tu es avec quelqu'un ou parfois, tu entres dans une pièce. Tu sens comme les vertiges, tu as même envie de tomber. Ça veut dire que cette personne-là dans laquelle tu es entré, ou alors cette pièce-là, a quelque chose qui absorbe l'énergie des gens. Tu comprends? Ce genre de personnes en général, c'est pour utiliser ton énergie ailleurs en fait. Bref, ce qu'ils récoltent, c'est pas seulement toi. Les énergies des gens qu'ils récoltent, ils les utilisent à mauvais escient. Il y a une troisième catégorie de personnes qui te vident de ton énergie. Les gens avec qui tu entretiens des rapports sexuels, des relations sexuelles. On a déjà dit, Fatih, que faites attention aux gens avec qui vous allez dans les rapports sexuels. Hmm. Il y en a qui, à partir d'un seul rapport sexuel, te vident complètement, complètement. Essayez un peu de voir, il y a une série qui passe actuellement là, la bataille des chéris. Il y a un épisode qui m'a marqué effectivement, c'est qu'il y a un jeune à qui on a proposé beaucoup d'argent, une maman qui dit non, je veux juste avoir des rapports parce que je me sens seule et tout. Or, c'était un réseau tout monté, où il fallait qu'on recrute des jeunes juste pour absorber leur énergie. Je peux vous assurer que ce n'est pas que du film. Eux, ils transposent juste la réalité. Ce sont des choses qui se passent vraiment. Des gens qui disent souvent là que non, je me protège en mettant le préservatif. Ma chérie, le préservatif ne te préserve pas des maladies spirituellement transmissibles. Ça ne te protège de rien du tout. Il y a un autre film, une autre série que j'ai beaucoup apprécié, Grimm. Ça passait il y a longtemps, je ne sais pas si ça passe même encore. Là-bas, même, on montrait comment lorsqu'un homme t'embrasse, même seulement, il te regarde, même seulement, il est déjà en train d'absorber ton énergie. Il t'embrasse, il te vide de toute ton énergie. Ce sont des choses qui existent. Oui, oui, ce sont des choses qui existent. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller se mettre en relation avec n'importe qui, avoir des rapports sexuels avec n'importe qui, en fait. C'est même pourquoi quand on vous demande de vous préserver, vous dites qu'on vous dérange, que on vous dérange. Non, non, c'est pour ta propre protection. Il y a des personnes là qui viennent là, que oh, prie pour moi, ma soeur. Pendant que tu pries pour lui, là, il est en train de te vider. Donc là, je m'adresse à tous ceux qui ont l'habitude de prier pour les gens et tout ça, même avant de prier. Même une posture de protection où tu te protèges toi et ta famille. Parce qu'il y en a qui viennent avec de mauvaises intentions. Ils ont déjà porté leur mauvais esprit partout, partout, partout. Et ils viennent vers toi parce qu'ils ont déjà cherché ou déchargé, ils n'arrivent pas. Ils viennent vers toi de telle sorte que pendant que toi, tu es en train de prier pour eux, eux, ils sont en train de te vider. Il y en a juste pas un simple baiser, pas un simple câlin, ils viennent là pour te vider. Il y a des petites catégories de personnes comme ça là, un peu. Donc, ils te saluent le matin là, avec la main là, ou un bisou, machin, alors qu'il est en train de te vider. Il y en a, tu regardes même leur statut, ça te vide. Tu regardes leurs photos, ça te vide. Mais c'est toi qui es là, tu les suis même comme des petits tutos sur Facebook, Instagram et tout ça te vide. Mais tu es là. Non, non, quand tu constates que tu regardes une image, tu suis quelqu'un, je sais pas, tu écoutes constamment quelqu'un, ça te vide. Arrête juste de suivre la personne, c'est tout. Il y a une autre catégorie de personnes là qui cherche à tout prix à ce que tu mettes ton empreinte sur un de ses business, une de ses affaires. Tu vois un peu pour prendre ton... Et je vais prendre un exemple aussi simple. Par exemple, il veut, voilà, que tu touches son argent, par exemple, et en partant, il a déjà pris ton énergie parce que tu as une grâce particulière. Tu vois, il va peut-être venir te donner un document, s'il te plaît. Fais-moi, rédige-moi cette demande d'emploi-ci. Tu ne sais pas que c'est ton énergie parce que c'est ton stylo, c'est ton encre en fait, c'est ton empreinte que lui, il va utiliser et toi aussi tu acceptes tout bêtement. Oui, vraiment, il peut te dire parce que tu as une très belle main d'écriture, vraiment. Pardon, rédige-moi cette demande d'emploi. Si toi aussi tu prends, cognac. Et pourtant, la personne est en train de te voler, de te vider en fait.
C'est vraiment par des petites subtilités, hein. Un autre va te dire, tiens, l'argent, si vraiment, garde-moi ça, je vais récupérer demain. Après, il te dit, ah non, 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 donne-moi même, je vais récupérer, finalement, je vais faire quelque chose avec ça aujourd'hui, alors qu'il a déjà pris ton empreinte, ton énergie. Maintenant, il n'y a pas que des choses, des personnes, en fait, qui te vident. Il y a également des choses qui te vident. Les conversations vaines, là, les querelles. Tu tombes dans une querelle ici avec une voisine au quartier, avec un collègue. Ça te vide de ton énergie, ma chérie. L'énergie que tu aurais pu concentrer pour préparer peut-être un business, pour concentrer sur ton travail, tu tombes là dans une autre histoire. Les discussions vaines, aller de bureau en bureau, ça te perd, ça te puise, ça te vide de ton énergie en fait. Il y a certains films, certaines émissions, certaines musiques que quand tu écoutes, tu finis comme ça. Toi-même, tu sens comment tu es vide de l'intérieur. Si ça t'est déjà arrivé, ce n'était pas un hasard. Ça veut dire que n'écoute plus cette musique-là. Ne suis plus cette émission-là. Parfois, ça allait bien de rien du tout. Mais je t'assure que si toi, après avoir suivi ça, tu te sens vide, ma sœur, ne force pas à continuer d'écouter cela. Et il y a également des livres même que tu lis, ça te vide complètement. À chaque fois que tu finis, tu sens les maux de tête, tu es vide, tu es fatigué. Sache que c'est en train de te vider. Arrête de lire ça. Il y a des images que tu vois. Quand tu vois seulement comme ça, tu sens, tu as un malaise et tout. Ça veut dire que c'est en train de vider ton énergie. Ne force plus, ne regarde plus ce genre d'image. Alors, aussi vrai qu'il y a des gens ou même des choses qui te vident de ton énergie. Il y en a également qui te remplissent. Et c'est pour ça qu'en grande, nous allons parler des personnes qui te remplissent. Quelles sont les catégories de personnes qui te remplissent? Parce qu'au milieu là aussi, hein, entre ceux qui te vident et ceux qui te remplissent, il y en a une catégorie au milieu là, c'est-à-dire ceux qui ne t'apportent rien du tout. Ils sont là aussi comme ça. Je tenais à apporter cette précision. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Ceux qui te remplissent sont ceux-là qui t'apportent quelque chose. Quand tu causes avec eux, seulement une simple causerie, en partant de là, tu te sens rechargé, tu te sens revivre, tu as du punch en fait, tu as de nouvelles idées, tu te sens joyeux, tu es dégagé, tu vois. Tu es même toujours content de causer avec ce genre de personnes parce qu'il y a quelque chose de positif qui t'attire chez cette personne-là en fait. Si tu es une femme sensible à l'Esprit de Dieu, tu constateras que ces personnes-là, ce sont des personnes qui sont également remplies de la puissance du Saint-Esprit. Ce sont des personnes qui cherchent la face de Dieu, qui prient, qui ont une connexion avec Dieu. Je n'ai pas dit que ce sont les gens qui partent à l'église, parce qu'il y en a plein là qui partent à l'église vraiment qui sont faux. Ce sont des personnes sincères. Ils peuvent avoir leurs défauts, hein. Ils peuvent avoir leurs manquements, leurs faiblesses. Il ne s'agit pas de ça. Mais ce sont des gens qui sont vrais. Ce sont des gens qui vous apportent quelque chose de plus dans votre vie. Ce sont des gens, en fait, lorsque vous finissez une conversation avec eux, vous vous sentez rechargé. Parce qu'elles ont des conversations productives. Elles ont des conversations intelligentes, tu vois. Elles ont des conversations qui te tirent vers le haut. Ce genre de personne qui, en général, a la capacité de te ramener sur le droit chemin, même quand tu veux faire une bêtise, qui a la capacité de te remonter le moral lorsque tu es découragé, tu vois, qui a la capacité de te ramener même si tu voulais prendre une mauvaise décision, qui a la capacité de te calmer même lorsque tu es en colère. Alors, aussi vrai qu'il y a des gens qui te remplissent, hein, il y a également des choses qui te remplissent. Ça veut dire qu'il y a des livres qui te remplissent, il y a des émissions, des films que tu regardes qui te remplissent, bien sûr, que au sorti de là, tu ne te sens pas vide. Au contraire, tu te sens régénéré. Tu en ressors avec de nouvelles idées même. Ce sont des musiques que lorsque tu écoutes, tu te sens rempli en fait, tu vois. Une chose très importante, mais alors capitale, qui te remplit est de lire la parole de Dieu.
Lis ta Bible jour et nuit, médite-la. Cultive une relation profonde, une amitié sincère. Dieu, tu vois, il va même te révéler des choses incroyables, en fait, tu vois. Et c'est autant de choses qui te rechargent pour que toi-même, tu puisses à ton tour recharger les autres et une bénédiction pour d'autres personnes. Donc, toi qui écoutes ce podcast aujourd'hui, demande-toi si tu es une personne qui vide ou tu es une personne qui remplit. Oui, oui, parce que c'est bien beau de dire qu'on te vide ou on te remplit, mais toi, quel est le type de femme que tu es? Et cela dépend toi-même de ce qui te remplit, hein. Parce que si tu es rempli de vide, effectivement, toi, tu vas vider les gens. Mais si tu es rempli, tu vois, toi-même, quand les gens viendront vers toi, ce qu'ils recevront, c'est d'être rempli quand ils quitteront de là, en fait. Donc, nous allons finir par ce verset 1. Actes des apôtres, le chapitre 1 et le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous. Vous vous souvenez au début, non? Nous avons dit que 2024, nous devons être des femmes esprit. Ça veut dire marcher selon l'esprit et non marcher selon notre chair. Tu comprends? Même si tu te sens vide, même s'il y a des gens qui viennent souvent, qui bavardent avec toi et qui te vident, déjà tu dois être vigilante pour ne plus permettre ce genre de choses. Et deuxièmement, même si jamais tu te ressentais vide, utilise ce verset pour te ressourcer. C'est le Saint-Esprit qui peut te remplir. Et veille également aux choses que tu écoutes, à ce que tu lis, les gens avec qui tu marches, ce que tu regardes, la musique que tu suis, tu vois, les gens avec qui tu causes, les gens avec qui tu échanges. 2024, c'est ton année, ma chérie. Ne passe pas à côté de ta bénédiction, de ce que l'Éternel a prévu pour toi, parce que tu es connecté aux choses et aux gens qui te vident. Cherche des connexions divines. Connecte-toi aux gens et aux choses qui te remplissent. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, mesdames.